You said there ain't no new way, and you got you way. I'm with my way, and my way is out. About a river's been flowing, so flow the river through the boys from the Mersey and the Thames and the Tyne. So put on an iron shirt, keep your shirt on your back. Slack hands are clicking, licking at your bad taste on the breeze. Legs and wishful thinking, but if wishes were horses and beggars could ride. Dans 60 secondes, je vous règle en perme. Enlève le casque, c'est à toi que je parle, t'enlèves ton casque. On se dépêche. Monsieur Garfield, bonjour. Vous trois à l'intérieur, toi tu la lâches. On ne fume pas ici, je ne fume pas et vous c'est pareil. C'est un bon jour pour apprendre, alors on sourit et on se tient KO. Attention, attention. Ouais, on fait pas de vélo dans les couloirs, bouchon. Dos devant. Attention, attention. Vous êtes en retard, monsieur Garfield. Allez vous chercher un mot. J'ajoute la surdité à l'échec scolaire, mon ami. La cloche n'a pas sonné. Vous êtes complètement ouf. Vous savez ça? Yo, c'est vrai, man. Merci pour l'étude de caractère. Allez, maintenant on y va. Vous deux, ça suffit, on n'est pas chez Playboy ici. Bonjour à toutes et à tous. Commençons sans plus tarder. Oggy, Taïwan, distribuez les manuels, je vous prie. Et ta bagnole, elle est tombée dans un nid de poule ou c'est l'allume-cigare qui t'a pompé la batterie? Un peu de silence, s'il vous plaît. Comment je me suis calmé Vous le êtes dos sans doute hier. plusieurs à vous demander pourquoi j'ai apporté une bicyclette en cours. Dis donc, petit scarabée. Tu es gentil. L'objet de cette bicyclette sera de vous montrer la force centripète, qui est l'inverse de la force que nous avons vue hier, à savoir... Dégueulasse. La force centrifuge. Je vous ai préparé une petite démonstration. Taïwan, tu es volontaire. Tu vas m'aider? Taïwan. Ah, ça va, c'est bon. Va voir ce qu'ils veulent, monsieur. Ouais. Tiens, prends ça. Coince le guidon derrière les cuisses. Assieds-toi. Parfait. Maintenant, tourne les pédales et imprime une rotation d'environ 180 tours minute. Attends, c'est quoi ce plan-là? Plus vite. Un peu de pêche, on dirait que tu es malade. Ouais, vas-y, moi je fais du surplace avec mon vélo. Ouais, je vous l'avais dit qu'il était taré, le prof. Un peu de patience et tu vas tout comprendre. Allez, tourne. Je tourne. Plus vite. Tu grouilles, on n'a pas la nuit. Bien. Maintenant, tu inclines la roue vers ta droite. Ouais. Ha ha ha! Yo, Huggy, tu m'as vu là, je tourne! Quoi? Diva, regardez-moi là! Comment je le fais tourner l'enfoiré! Ouais, je suis le meilleur, putain! Et ça y est, je vois plus rien!
suis occupé, Garfield. De quoi s'agit-il? Ouvrez. Eh ben, encore un que le déficit du lycée n'effraie pas. La bibliothèque lui fera rembourser le bouquin. Vous savez ce que c'est un 187? En jargon policier, c'est un homicide. Mais bon sang, je sais ce que ça veut dire. Il a trouvé ça sur un morceau de drap, faut pas chercher plus loin. Ce livre appartient à Dennis Broadway, qui est un délinquant notoire. Garfield, si j'avais $1 pour chaque fois qu'un élève a menacé un enseignant... Vous avez dit à Broadway que je lui avais refusé le passage? J'ai accès au dossier, c'est mon droit le plus strict. Il est en stage correctionnel, c'est ça? Une mention passable dans toutes les matières lui aurait permis de réintégrer son lycée. Il a perdu sa chance, il faut qu'il assume les conséquences. C'est aussi bête que ça. Je doute fort qu'il veuille assumer les conséquences. Je crois qu'il a envie de me tuer. Oh, arrêtez, ça n'a rien à voir avec vous, enfin. Vous auriez dû me mettre au courant. Vous avez 2 problèmes, vous. Et d'un, vous croyez tout ce qu'on vous dit. Et 2, vous êtes intimement convaincu qu'on vous écoute pendant votre cours. You live in the city. Eh, bonjour. Bonjour Monsieur Garfield, ici prof intérim. Est-ce que vous êtes disponible? Oui. Une mission de 4 jours en physique et sciences naturelles. C'est au lycée John Quincy Adams. Vous remplacez le professeur Escander. D'accord, merci. Si tu m'écoutes, Seigneur, aide-moi aujourd'hui. Donne-moi une chance d'exercer mon métier. Ce métier pour lequel tu m'as mis sur terre. Seigneur, accorde-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce qui peut l'être, et assez de discernement pour connaître la différence. Mon fils, Trevor. Amen.
casquette, donne-la-moi. Une seconde. Je suis remplaçant. Votre carte. Vous allez passer au secrétariat, c'est au bout du couloir à droite. Voyez Madame Ford. Merci. Hé, stop. S'il vous plaît, pourriez-vous m'indiquer le pavillon 86? C'est dehors, en face du parking, le dernier pavillon à gauche. Bon courage. C'est n'importe nawak son truc. C'est même pas des mots. Bonjour. Avant de faire l'appel, il y a une chose que j'aimerais vous communiquer. You Farfi? C'est qui Farfi, Zarma? L'important n'est pas de savoir qui est Farfi ou ce que c'est qu'un Farfi. L'important, c'est que tout élève de cette classe peut être un scientifique. Qu'est-ce qu'il raconte, l'autre? Un scientifique est comme un détective. Il enquête sur des données qu'il ne comprend pas. Il procède en grattant la surface, de façon à voir et fouiller ce qui est dessous. Des mystères comme celui-ci. Non, non, regardez. Qu'est-ce qui glimpe? Votre professeur a une boîte de craie? Dans le tiroir. On peut vous renseigner? Excusez mon retard, je réglais un problème. Vous êtes remplaçant? De Madame Eskander, en sciences. Eskander? Moi, c'est Dave Childress. Je suis leur professeur d'histoire. Je sais pas trop comment vous le dire. Monsieur Garfield. Oui. J'ai cherché le pavillon 86 et on est au pavillon 84. C'est pas votre faute. Vous avez dû rater un ou deux virages. On a piqué l'écriteau sur ma porte, j'en ai demandé un autre, mais pour l'instant, que dalle. Cours de sciences, venez. Vous voyez ce boxon là dehors? Ça, là. Eh ben, c'est la salle de Madame Eskander. C'est pas un vrai.
On a un cours de préparation à la maternité. Le truc qui pleure, c'est l'ordinateur. Ce qu'il te faut, c'est mon pied. Dans la gueule, ouais. Est-ce que tu sais comment ils sont arrivés là? No comprendo. Parlez l'espagnol, monsieur? Garfield. Je suis monsieur Garfield. Parlez espagnol, monsieur G? Tu sais ce que ça veut dire qu'on t'appelle G? Ça veut dire gangsta. T'es un gangsta, prophète? Non. Je ne suis pas gangster. J'aurais un service à te demander. Je voudrais que tu ramasses les manuels. Eh, t'as vu ma gueule, je ramasse pas la merde. T'as qu'à ramasser, toi. Quel est ton nom? Je t'ai demandé ton nom. Pancho Villa. Tu me reconnais pas? Tiens, tu le vois, ça? Je suis déjà sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce que tu peux me faire de pire? Tu peux te toucher. Bon, moi, je me casse. On se rassied, s'il vous plaît. Messieurs? Monsieur G, les 3 qui sont sortis, ils ont rien à faire là, ils sont pas au cours. Et ce bouffon, il s'appelle Benny Chicon. Ta gueule est poufiasse. Lèche-cul de merde. Ça suffit, Benny. T'es même pas prof d'abord. T'es qu'un pauvre remplaçant. Tu fais quoi avec ce chapelet? Je mets Dieu de mon côté. Maintenant, tu lis ton journal, tu m'emmerdes pas. Faux prof de mes couilles. Tu as fini? Tu me files un averto et t'écrases. Dites-vous bien ceci. Quiconque s'avise de troubler le cours sera passible de mesures disciplinaires. Cette salle de classe est notre sanctuaire, le vôtre et le mien. Respectez-le. Et pour ton information, je suis professeur à part entière. Comme tu veux, pauvre con. Bien. Qui veut m'aider à ramasser vos livres? Où est-ce que vous allez comme ça? On peut savoir ce que tu magouilles, petite sœur? Alors, Garfield, quelle nouvelle du front? Est-ce que vous avez biqué la plainte du Farfi? Je peux vous donner un conseil? Le premier de ces sapajous qui s'avise de vous emmerder, vous l'amenez chez Highland par la peau du cou, c'est le censeur. Faut sacrifier un d'entrée, c'est obligatoire. C'est vous qui avez les couilles, c'est vous le patron. Et comptez pas sur l'administration pour vous soutenir. Ils ont pas mis les pieds dans une classe depuis 10 ans. Ils n'en ont rien à cirer. Moi, par exemple, je suis titulaire et je marne encore dans les pavillons. Je devrais avoir une belle salle au bâtiment A avec la clim et tout. T'avais rencontré Garcia? Notre proviseur. Bonjour, Dave. Bonjour. Hélène Henry, informatique. Trevor Garfield. Ça, c'est de la cicatrice. Vous avez déjà fait des remplacements ici? Non, c'est la première fois.
Vous avez eu un poste fixe? J'ai fait 7 ans à Bed-Stuy, un quartier de Brooklyn, au lycée Roosevelt Whitney. Roosevelt Whitney? C'est pas là-bas qu'un prof s'est fait poignarder à mort l'année dernière? Il a survécu, en fait. Non, poignardé à mort, je vous dis, c'était sur toutes les télés. Le voyou lui est tombé dessus, un coup de poinçon, je sais pas combien de fois, en plein couloir. Qu'est-ce que vous voulez? Bordel de Dieu. C'est quand même pas... C'était vous? Oh, nom de Dieu, Garfield. Bien sûr, c'était en novembre l'année dernière. Le 27 octobre. Oh, putain, quel con je fais. Quel con je fais. Je la ramène, moi, face à un mec pareil. Excusez-moi. Et dis donc, tu veux savoir, pour moi, t'es un super-héros, un putain de super-héros. Avoir été poignardé, ça ne fait pas de moi un héros. Qu'est-ce qu'il a eu, lui? On l'a mis dans une institution spécialisée, jusqu'à sa majorité. C'est tout? Fallait le fouetter. Fallait le fouetter, comme ils l'ont fait à ce petit vandale à Singapour. Tu te rappelles? Le président de Singapour, il a pas mâché ses mots. Si les lois existantes ne protègent plus l'état de droit contre les menaces et les provocations, alors des lois nouvelles et parfois radicales doivent être créées de façon à maintenir l'ordre. L'alternative, c'est l'anarchie. Pourquoi est-ce que vous enseignez encore? Pour la même raison que vous, je veux toucher mon chèque. Oh là, on se calme. J'ai encore 2 minutes. Je vais rentrer chez moi. Mais... Bien. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre le système nerveux central et le système lymphatique? Monsieur G, vous avez un joli petit cul. Vous qui êtes si particulièrement féru d'anatomie, mademoiselle Martinez. Système lymphatique, système nerveux central. Dites-moi la différence. Oui. Alors, le système nerveux central, c'est le système qui regroupe le cerveau et la moelle épinière. Alors que le système lymphatique, c'est le truc dans le sang qui combat les maladies. Qu'est-ce que t'en sais d'abord? C'est exact. Crâne d'œuf. Elle a tout pompé, cette conne, elle y connaît rien. On écrit sur sa table, monsieur Sanchez. Moi, mais j'ai rien dans les mains, tu vois quelque chose? KOS. C'est quoi, un gang de taggers? Et Cartoon, c'est toi? Peut-être. Ce KOS a quelque chose à voir avec ton copain Benny? Joue pas avec ça. KOS, ça veut dire on te casse les os. On donne des avertos, nous aussi. Tu vas manquer de respect à mon pote, moi ça me vénère. Et lui aussi, tu vois. Ouais, ça m'aurait pas Ouais, eh bien en attendant, tu vas aller prendre une serviette en papier sur le bureau et tu essuies ça. Il est chier, l'autre. Et toi, comment tu t'appelles? Qui ça, moi? Stevie Littleton. En ce qui te concerne, monsieur Littleton, tu retournes ton t-shirt de tagger. Quoi, ça? Moi, le censeur, il m'a dit que j'avais droit. Salut, bon mec. En fait, ravi de vous rencontrer. Faites pas attention, monsieur G. Ils veulent juste vous emmerder, c'est tout. Enfin, vous ennuyer. Désolée que j'ai parlé de votre cul. J'accepte tes excuses. Mais je suis pas un crâne d'œuf. Qu'on n'aille surtout pas croire que tu es intelligente.
Est-ce que je peux entrer? Bien sûr. L'horloge est une récompense au lieu d'une distraction. Je ne sais pas pourquoi je suis partie comme ça au déjeuner. C'était bizarre. Désolé. Pour ce que ça vaut, Childress vous prend pour un dieu vivant. Et qu'est-ce que ça vaut? Je crois qu'il faut un grand courage pour retourner en cours après une telle épreuve. Pas quand tout ce qu'on veut faire, c'est enseigner. C'est notre lot, malheureusement. Vous avez rencontré Benny, j'imagine? Benny Chacon. Oui, je l'ai rencontré. La semaine dernière, Benny et son gang de taggers ont pris Mademoiselle Escander, et puis l'ont coincée au fond de la salle. Elle est enceinte de 7 mois et demi. Alors elle donne un coup de pied dans le tas. Si la cour décide qu'il y a eu coups et blessures, on peut lui dire adieu. Il ferait ça? Elle n'est pas titulaire. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle demande un congé de surménage lundi. C'est dommage. C'était un bon prof. Je peux vous poser une question indiscrète? Votre agresseur vous a choisi au hasard ou vous le connaissiez au préalable? Je le connaissais. Je l'avais recalé. Ça s'anticipe, une chose pareille? Si un gamin vous menace de mort, vous avez intérêt à l'écouter. C'était un SC, stagiaire correctionnel. Mais on ne m'a rien dit avant qu'il soit trop tard. Vous savez que Benny est un SC? Inculpé pour vol avec agression l'année dernière. Suspendu 2 fois. J'étais témoin de moralité. J'ai témoigné contre lui. Et je le retrouve en face de moi, chaque matin, à mon heure de perme. Ils n'ont rien trouvé de mieux? Le juge a expressément ordonné qu'il reste scolarisé. Vous avez parlé au proviseur? Plusieurs fois. Benny m'a menacé. Mais le proviseur, ce qui l'inquiète, c'est un autre procès. Il vous a menacé de quoi? Il a dit qu'il me ferait mal. Très mal. Quelqu'un téléphone chez moi tous les soirs et raccroche. L'autre semaine, on a fracturé ma portière. Quelqu'un a pénétré chez moi lundi, mais il n'y a pas moyen de le prouver. Là, j'ai plus de solution. Vous pourriez partir. Vous êtes resté? Yo, salut, vous êtes Goethe? Quoi, tu me connais pas, bouffon? Bah non. Et tu viens de me niquer mon tag, poto. Vous êtes KOS alors? Ah, le négro, il connaît pas, hein. On est KOS, ouais. Bouffon. Vos gueules! Yo, man, moi j'ai de l'argenté plein mon sac, je te l'arrange si tu veux. Je te le refais comme c'était avant. Là, ça commence à gamberger. Embrouille-moi pas. Je serais peut-être obligé de te mettre une gosse. Yo, arrête, la culture graffiti, c'est pas ça, on doit bomber toute la ville, c'est pas violent, on fait pas la violence. Benny, sois pas violent comme ça. Je te dis ta gueule, tu fermes ta gueule. Ah ouais, l'autre de la Big Boss. Oh, téléphone. Oh merde. Yo, mon frère négro, il se casse.
Ah, voilà. J'ai pas le temps de jouer, putain. Regarde votre chien, là. Trouvez ça marrant? Si j'appelle pas mon contrôle dans un quart d'heure, je suis niqué. Oh, Benny, tu viens, putain, faut qu'on trace. Allez, putain, quoi, on se casse. Allez, Paco, tu viens? Sergio Aradesco. Présent. Blanca Orantes. Présente. Andrew Blackwell. Yo. Benny Chacon. Benny Chacon. Il est pas là. Il s'est fait porter disparu, monsieur G. Léonard Thomas. Je suis là. Monsieur Garfield. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça va? Vous aviez raison, Eskander a demandé un congé de surmenage. Du coup, on m'invite à finir le semestre. C'est super. Ah. Enfin, c'est jusqu'à juin, c'est tout. Dites, je voulais vous remercier pour l'autre fois, quand je pleurais sur votre épaule sans vergogne. C'était rien. Vous avez vu Benny ces derniers temps? Non. Son contrôleur est sans nouvelles de lui depuis 4 jours. Vraiment? Oui. Vous connaissez le cliché? Méfiez-vous de vos prières, enfin. Comprenez-moi, ce Benny a fait de ma vie un enfer. C'est par sa faute que j'ai été forcée de emménager avec ma mère. Enfin, j'aime ma mère, elle est adorable. Mais si je me tape encore un plateau repas devant la roue de la fortune, je vais finir par devenir barge. Terminé. Pas de plateau repas, pas de roue de la fortune, un dîner peut-être, Trevor. La dernière fois qu'un gamin t'a étonné, c'était quand? Quoi, la petite lumière qui s'allume? Oh, ça fait un moment. Ça t'arrive d'être seul? Oui, ça m'arrive. Il y a un passage dans La solitude de l'homme de Dieu de Thomas Wolfe où il dit: la seule conviction que ma vie m'ait donnée part du principe que la solitude est inhérente, inévitable et centrale à l'existence des hommes. C'est tout à fait démoralisant, je trouve. Mes antécédents new-yorkais, sans doute. C'est pas toujours facile de voir le bon côté des choses. C'est compréhensible quand on a passé 1 an entre l'hosto et la maison. Non, 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 c'était pas ça le plus dur. C'était le vol. On m'a volé une chose irremplaçable. On t'a volé quoi? Ma passion, l'étincelle. Mon idéalisme naïf, ces choses-là me manquent. J'aimerais les retrouver. À ce que je vois, tu les as toujours. Ce sont les autres qui baissent les bras. Ils sont tous battus d'avance. Mais toi, c'est différent. Toi, tu baisses pas les bras. Eh bien, merci. Où est-ce que tu vas? J'ai quelque chose pour toi. Tu savais que César Sanchez est en éducation spécialisée? Non. Oui, il est HAG. Handicap affectif grave. Mhm. Oh, chouette. Je tenais à t'offrir ça. Vraiment? Je recule mon pied droit, tu avances ton pied gauche, et puis j'avance mon pied gauche, et toi, tu recules ton pied droit. Ton élève t'a appris ça? Le petit insolent. Ça y est? Est-ce qu'il Ça s'est y est permis ça? Oh,
Oh merde! Oh merde, je suis désolée. Ah, c'est rien, c'est pas grave. Aïe, ça va? Je peux faire quelque chose? Oui, tu prends le bicarbonate dans la cuisine. Oui, d'accord. Où ça dans la cuisine? Je le garde au frigo. Oh, je suis vraiment désolée. C'est bon, ça va aller. Aïe, oui. Et moi qui croyais déjà roi de la salsa. C'est ici la roue de la fortune? Ouais. Alors, Jack? Alors, mon petit chou? Salut, toi. Oui, c'est un bon chien, ça, oui. Je voudrais que tu m'excuses pour ma réaction tout à l'heure. Tu n'as pas à t'excuser. Tout le monde réagit de cette façon. Merci pour le dîner. Et pour la soirée. Y a pas de quoi. Tu sais ce qu'il te faut? Il faut quelque chose pour égayer ta maison. Il faut des fleurs. Merci. Pas de quoi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes plusieurs à éprouver un vif intérêt pour la pharmacologie. En conséquence, je vous ai préparé une petite démonstration. Rita, amène ton ami sur mon bureau, s'il te plaît. C'est mon rat, il s'appelle Boule de Neige. Comme le petit cochon dans La République des animaux. Tu as lu George Orwell? Crâne d'œuf. Ta gueule, César. Tu as lu La République des animaux, César? Non. Mais j'ai déjà enculé un mouton. C'est bon à savoir, mon pote. T'es un vrai. Oh, t'es dégueulasse, je te jure. César, viens voir. Tu as une place aux premières loges. Oh, putain. Lâche les lunettes noires. Pourquoi t'as les yeux rouges? Parce que j'ai passé toute la nuit à potasser. Elle est bien ta montre. Est-ce que tu me la donnes? Assieds-toi. Je voudrais que tu lises la règle de Jung, page 564, en haut de la page. Je lis pas tes conneries. Rita, donne ton livre à César pour qu'il puisse lire. J'en ai rien à foutre, je lis pas ça, c'est tout, ok? Aïe, mais t'arrêtes, pauvre con! Qu'est-ce que tu me fais chier, putain? Mais lis-le, quoi, merde! Lis. Je t'en prie. La règle de Young à formuler. À formuler la
On se calme. On se calme, s'il vous plaît. Je vous encule tous, moi. Ce n'est pas grave, César. Tu auras une autre chance. Ce que j'ai dans ce petit flacon, vendu sur ordonnance, s'appelle du démérol liquide. Du démérol? Vous avez pécho ça où, monsieur? Il vient de ma réserve personnelle, Stevie. Le démérol est un sulfate de la morphine soluble dans l'eau. La règle de Young énonce qu'en divisant l'âge du patient par le même nombre plus 12 à poids égal, on obtient une fraction. Et avec cette fraction, on divise le dosage adulte pour traiter un sujet plus jeune. Dans le cas de Boule de Neige, j'ai calculé le dosage pour un enfant de 1 an. Boule de Neige, il est fondu. Il devrait se réveiller dans à peu près 10 minutes. Il est crevé ou quoi? J'espère. C'est pas bon pour vous, monsieur G. Ça va pas marcher, son truc. Eh là, ça fait 10 minutes. Vas-y, l'assassin, et moi je t'emmène au poste. Le killer. Oh, l'assassin. Bon, tous ceux qui n'ont pas répondu aux questions de la page 564, faites-le pour demain. Ouais, c'est ça, vas-y. César? Attends. Où est ma montre? Je l'ai pas, ta montre. Allez, Ouais, ciao. viens là. Vite tes poches. Reviens ici. Si tu veux tout savoir, j'ai mon bus à prendre, ok? Salut. Il faut que je voie le censeur avant qu'il parte. Ça Mais fait j'avais presque- l'intention de t'appeler. Ça fait presque une semaine. Tu m'évites ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si, ça va. Écoute. C'est que... Ça se passe plus ou moins de cette façon depuis mon accident. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Il faut que j'y aille. Je peux abuser? Quand t'auras fini avec Island, tu me déposerais pas ma voiture? Je l'ai mise au garage. C'est à 1 ou 2 kilomètres. Mais si tu peux pas, c'est pas grave, hein. Je peux y aller à pied. Non, non, non. Je peux faire ça. À tout à l'heure. Merci. Base 1 à base 3, je l'ai trouvé. Hé, Monsieur Garcia voudrait vous voir dans son bureau. Il vous attend. Monsieur Garfield, merci d'être venu. Croyez bien que je suis navré qu'on se rencontre de cette façon. Pas d'objection à ce que j'enregistre cet entretien, pure formalité, s'entend. Vous connaissez Monsieur Highland, votre représentant syndical? Ce n'est pas moi qu'on interroge, si? Eh bien, Monsieur Sanchez et Monsieur Littleton prétendent avoir été accusés de vol. Si vous les avez accusés, je dois examiner cette accusation. Pendant mon cours, Monsieur Sanchez a admiré ma montre. Ses mots exacts, si je me souviens bien, étaient « Est-ce que tu me la donnes ?» Pour moi, c'est clair, je veux qu'on me rende ma montre. Et c'est tout ce qu'il y a eu? Je lui ai dit de vider ses poches, et là, il a refusé. C'est vrai, ça, Monsieur Sanchez? C'est même pas vrai, il m'a rien demandé. Non mais pour qui me prend l'autre mois? Je l'ai pas taxé, ta saloperie. Mais on se calme, s'il vous plaît. Voulez-vous vider vos poches maintenant? Monsieur Littleton, pouvez-vous nous montrer aussi le contenu de vos poches, s'il vous plaît? J'exige une fouille des casiers. Tu veux que je te colle un procès? T'en as trop de la thune. Vous pouvez disposer, messieurs. Prenez vos affaires. Je vous remercie. Tu savais pas quelle heure il serait, là? Il est 3h22, Monsieur Sanchez. Ça va, merci. Monsieur Garfield, je vais tenter de vous expliquer quelque chose. Je fais des efforts soutenus dans ce lycée pour traiter chaque élève comme un client.
Monsieur le censeur vous le dira, on ne peut pas se permettre une autre affaire Blackwell où la région a dû aligner 220 000 $. Alors je dois vous demander la plus complète franchise. Est-ce que vous avez vu César de vos yeux voler votre montre? Non, pas de mes yeux. Messieurs, tant qu'il subsiste le moindre doute que César ou Monsieur Littleton vous ont volé, je n'autorise pas cette fouille. Je suis désolé. Elle était à mon grand-père, cette montre. Enfin, vous ne voyez pas ce qu'ils font? Vous n'avez jamais enseigné? Hélas, j'ai bien peur que non. Mais l'enseignement et l'administration ne font pas toujours bon ménage, Monsieur Garfield. Mais ce n'est pas ça le problème, On s'en va. Bonne soirée. Pourquoi vous n'avez rien dit? C'est un politicien, ce petit salaud. Pourquoi il prendrait des risques? J'ai bien envie de mettre une caméra dans ma classe. Ouais? Vous voulez un conseil d'amis? Couvrez vos arrières. Si on vous pose la question, la caméra est pour vous observer, vous, et non pas pour vos chères têtes blondes. Enfin, pardon, vos clients. Il sait quelle petite frappe pourrait se dire qu'on lui viole ses droits, civiques ou autres. Ouais? Oh, pardon, Iris, j'ai complètement oublié. D'accord. Vous avez 5 minutes? J'aimerais vous parler un peu du conseil de discipline, mais je dois passer au secrétariat en vitesse. Allez-y, j'ai du temps. J'ai un séminaire d'informatique là-bas. Tu pars quand? J'ai un vol après-demain. Je ne suis jamais allé à San Francisco. Oh, je crois que ça te plairait beaucoup, tu devrais y aller. Ça doit faire, je sais pas, 1 heure d'avion ou 5-6 en voiture, et puis tu tombes sur une mentalité mais alors complètement différente. Le seul problème, c'est que je laisse Jack à ma mère pendant plus de 24 heures, et j'ai la hantise qu'elle oubliera de le nourrir. Je vais le retrouver mort de faim. Enfin, San Francisco au moins c'est une vraie ville, cosmopolite, comme Chicago, New York, ou Bagdad, ou Jupiter. Tu peux laisser ton chien chez moi, je le nourrirai. Hé, Rita! Tu n'es pas censée être en éducation physique? Cette sale petite bande de camés, et puis ma mère, elle est tordue. Ça va. Il faut que je décroche mon entrée en fac. Rita. Il faut que je l'ai. Rita, calme-toi. Je m'en sortirai jamais ici. Et cette pute de White sur ma vie, je lui fous un procès au Bon, cul. ça suffit, tu te calmes. De quel professeur il s'agit? Lettre et philo, elle m'a filé la bulle. Cette salope me déteste. C'est qu'une raciste de merde. Ce n'est pas parce que tu es latina que Madame Hé, White... je suis chicana, professeur. D'accord, chicana. Il faut arrêter de renvoyer la balle aux autres. Tu es bien plus futé que ça. Ta dissertation, elle peut sûrement être améliorée. Je peux regarder? Prends-toi un mouchoir si tu veux. Pourquoi tu te maquilles autant? Pour pas être moche. T'en as pas besoin. Qui est Poupette? Poupette, c'est rien. Un truc de gang, mais... Je suis plus avec ces tordus. Et c'est pas parce que je vis dans la zone que je suis forcément conne. Je vois. Ce ne sont pas les idées que tu développes qui posent problème. C'est ta ponctuation et ta grammaire. C'est à revoir. Je me trompe?
Si tu as besoin d'aide, tu viens me voir. Je sais pas. Quoi, je sais pas? Pourquoi tu es venu? Écoute, on peut faire ça à la bibliothèque, si tu veux. À la Bibli, on va nous voir. Je peux venir chez toi? Oh non, pas ça. Ah, d'accord. Dis-moi où on peut aller. Tu veux boire quelque chose? J'ai coca, limonade, jus d'orange. Oui, ben un coca alors. Tu sais, tu n'es pas la seule qui joue sa réputation dans cette histoire. Je ne donne pas de cours chez moi en règle générale. Mais tant que tu es là, tu vas peut-être pouvoir éclairer ma lanterne sur tout ce machismo, ce code d'honneur. C'est vrai si on y pense. Ça rime à quoi de mourir pour son orgueil, hein? Rapide-toi, s'il te plaît. Ce n'est rien, tu n'as rien fait de mal. Je t'en prie, ne pleure pas, ce n'est rien. Je voulais vous remercier, c'est tout. Tu n'as pas à me remercier, je suis ton professeur. Je crois qu'il vaut mieux qu'on se retrouve à la bibliothèque. Oh, c'est quoi cette histoire? Oh, le chien! Hé, droit là, du privé, salope! César, viens ici. Putain! Et tu vas envoyer la cassette au FBI? Eh, je soigne mon look, je passe à la télé. Puisque tu étais si inquiet pour la montre de mon grand-père, tu seras content d'apprendre que je l'ai retrouvée. T'as braqué mon casier, monsieur G? C'est un délit majeur. J'ai de quoi t'envoyer en tôle, là. Tiens donc. Et tu t'y prendras comment, César? Tu vas voir Garcia? Pour lui raconter quoi? Que j'ai pris dans ton casier la montre que tu as nié m'avoir volée? Je ne pense pas. Alors, on est quitte? Qu'est-ce que t'en dis? Non. Et je dis que cette histoire, elle vient à peine de commencer. Le secrétariat devrait peut-être passer un coup de fil à ta mère? Quoi? T'es pas au courant? On est des pauvres Mexicains, on n'a pas le téléphone. J'essaierai. Déjame cosas esas. ¿Me oyes? Ese dinero es para poner comida en el plato de tu hermanita. Ya, Rocío, cállate, chingada. ¡Déjala! ¿Qué me estás mandando, Emma? Mira, yo soy hombre de esta casa. Enséñeme respeto. Si eres tan hombre, busca trabajo para que mantengas a tu madre y tu hermanita y no tengas que Mira, tomarle mami, mi mira. bolsa.
toma. Yo no quiero su pinche prestoso dinero. C'est pas moi qui va ouvrir. Hé, tonton? Sí, ¿quién es? Señora Sánchez, soy el señor Garfield, el profesor de ciencia de César. Sí, entre. C'est bien tarde. Ojalá que no esté disturbando. Qu'est-ce que tu fous chez moi, Garfield? Hein? Je t'ai jamais dit que tu pouvais venir ici. Écoute, César. Je viens pour qu'on essaie de mettre tout ça derrière nous. Ouais? Qu'on Eh ben, essaie. t'as pas à venir me faire chier chez moi. Allez, vas-y, là, casse-toi. Écoute, recommençons à zéro. Esta es mi casa, César, también. Aussi? Ay, lo siento. Está bien, Lo siento. Ay, perdónalo, él no sabe lo que hace. Entre, por favor. Siéntese. ¿Te puedo ofrecer agua? No, gracias. Ay, corazoncito. Ay, ven. Ay. Tengo problemas con César en la escuela. Maestro, él no hace caso. Yo no sé qué hacer. Perdóname, Dios. Pero hay veces que quisiera que te lo llevaras. Permiso. ¿Qué pasó en el horno? Ay, eso no es nada. No se preocupe, eso es nada. Eh puta! T'as menti à mon pote Benny. T'as dit que tu parles pas espagnol, pourquoi t'as menti? Je n'ai pas dit ça. Quoi? Tu te fous de ma gueule en plus? Ouais, tu l'as dit. T'aimes bien frapper ta mère, César? Oui, va lui. Tu dois être fier de toi. Mais qu'est-ce qu'il nous sort l'autre? Il nous embrouille l'enfoiré, mentiroso. Où tu vas, puto? On tape jamais sur sa repita, on manque jamais de respect. T'entends, pouton? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfoiré, toi maintenant, si je te retrouve, tu pleures du sang. Tu t'emmerdes avec lui. Tu veux que les gens ta gueule? Va te fermer. Pate a la chingada, puto! Regardez-moi ça. Regardez cette saloperie. Ça, ceux qui ont fait ça, ils vont payer. Tu peux compter là-dessus, muchachos. Putain, tire-toi de là. Faites-moi sortir les gamins. Barsec, ne touche à rien. Je touche à rien. Vous avez vu le petit rat? Quoi, c'est celui-là que tu parles? Ça te fait rigoler? C'est quand même Tu assez... trouves ça marrant? C'est toi! Moi! C'est toi qui as fait ça! Arrêtez! C'est toi qui l'as tué! Hey! C'était toi! Lâchez-le maintenant! Vous allez le lâcher! Il n'a rien fait, c'est un bon élève! Je vous signale que vous êtes dans ma classe! Eh ben, si c'était la mienne, moi je commencerais par m'en occuper. Delca! Oui, Delca! L'enfoiré de sa race. Tiens, libère l'otage, toi. Voilà, j'ai. Putain, elle arrache ta dos. Planquez le tapé, il y a Garfield qui arrive. Alors, tu fumes ta ganja, César? Qui ça, moi? Je suis pas un drogué, moi. Je suis un élève modèle. Tu ne saurais pas qui a vandalisé le pavillon 86 par hasard? Quoi? Le 86? Vous êtes au courant pour le 86? Non, pas nous. Hein. Désolé, maestro. On sait rien. Tu sais, Garcia n'aura peut-être pas de preuves concrètes. Mais toi et moi, nous savons tous les deux qui est responsable, pas vrai? Non, je sais pas. Et j'en ai rien à foutre si tu veux savoir. Ta bague, César. Je te la confisque. T'as pas intérêt, mon pote. C'est le doigt qui tue. Le règlement l'interdit. Bah. Tu as fini. Quoi? Si moi j'ai fini, c'est ça que t'as dit? Tu vas me provoquer la gueule, Blackman? Si tu veux, tu viens, moi je t'attends là. Allez, vas-y, je t'attends.
mettent l'accent de plus en plus sur les logiciels maintenant. Eh ben, c'est que ça doit se vendre. Alors? Comment va Jack? Jack va bien. Et comment va Trevor? Est-ce que ça va très fort, Trevor? Quoi? Qu'est-ce que tu me chantes? Rien. Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Rien, y a rien à comprendre, j'ai rien dit. Alors, tu la pètes ta bagnole? Hey! Je parle avec la dame, compris? Bon, je suis désolé. Tu me pardonnes? Est-ce que je prends ça? Non, on verra plus tard. Tu veux voir Jack? Ouais. Jack, ta maman est là! Viens, Jack. Viens ici, mon petit chou. Allez, Jack, viens! Il vient toujours quand je l'appelle d'habitude. Jack? 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 Il devrait être dans le jardin. Jack? Jack? Non! Jack! Hélène, non! Jack! Non, Qu'est-ce non, non, que tu fais? non, Non, Hélène, attends! Oh non, laisse-moi Non, passer. ne regarde pas! Ne regarde pas! Allez, c'était pas votre faute. Il a coursé un animal et il a sauté le muret. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une aspirine? Merci. Écoute, je ne crois pas que je sois... que je puisse te parler. Je peux même pas conduire tellement je suis retournée. Alors je crois qu'il vaudrait mieux que tu me laisses toute seule. Je suis désolé. Paco, ¿eres tú?
Ça va? Ça va? Où il a mis l'aspirine? T'es sûr que tu peux pas faire mieux? Inspecteur, sur ma mère, je jure, c'est vrai. Ton prof de sciences t'a drogué avec une flèche et puis il t'a coupé ton doigt. Ah, c'était lui, c'est obligé. Qui a fumé ta bœuf? C'est toi ou c'est lui? Il peut pas me voir, salopard de négro de merde. Tu nous dis qui tu protèges, s'il te plaît. Ce genre de présomption dans un tribunal, ça va pas très loin, tu sais ça? Non, le plus embêtant, c'est ton casier judiciaire. Les vols, la dope. Putain, je sais que c'est lui, vous m'écoutez pas. T'as vu son visage, bien sûr. Bien sûr, j'ai vu son visage. Je vais t'empêcher de te parjurer, petit con. Tu te fous de notre gueule. Je vous jure, c'est lui qui m'a coupé. Bon, là, on tourne en rond. Si t'as une histoire un peu moins débile, ou même la vérité, tu téléphones. Et salut, mon pote. On va archiver ça à C. C? Connerie. Un paquet. Maintenant, on va reprendre les 4 parties qui forment la main humaine. De quoi? Oh, les mains! Je me rends. Christian? Moi, monsieur. Les métacarpes. Métacarpe, très bien, la suite. Quelqu'un d'autre, Rita? Le poignet et le pouce. Le poignet et le pouce, excellent. Allons-y, il y en a plus qu'une des plus importantes. Dernière partie. Les phalanges! Les phalanges! Oui, tout le monde bouge ses petites phalanges, merci! Tout le monde, oui, tout le monde, même les gangsters du fond de la classe. Montrez-moi vos phalanges! Qui phalange fait la bête? Les phalanges! Est-ce qu'on peut entrer? Ah, c'est lui. Alors, où as-tu disparu l'autre soir? J'allais te poser la même question. J'ai fait mon footing. Tu veux dîner chinois ce soir? Il y a un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir dans le centre, il paraît que c'est pas mal. Bien, ce qui se passe, c'est que je dois saisir toutes les données de mon cours, là, dans mon ordinateur. Mais enfin, on remet ça? Entendu. Tu vas m'obliger à corriger mes copies. Les gamins du pavillon commencent à penser à leurs notes. Même César. Là, c'est la première fois depuis que je remplace Eskander que je l'ai vu bosser. Ça va, toi? Oui, beaucoup mieux. Merci. Bien. Terminé. Assiégé, j'ai fini. Ah, bien. Cette machine. Ça marche pas, je vous Mais c'est pas une raison. Ça marche pas. Vous savez que vous savez. Vous laissez ça, je m'en occupe. Comme ta dissertation porte sur la délinquance et comment y échapper, je me dis que tu n'as peut-être pas besoin d'enlever les fautes de grammaire de tes citations. Quoi, maintenant, il faut que je fasse des fautes? Quand elles servent ton propos, oui.
J'essaie, on est tous des produits de notre environnement. Non. Ça n'empêche personne d'assumer la responsabilité de ses actes. Sur cette question-là, c'est comme le hip-hop. Si tu utilises une syntaxe impeccable, ça dénature tout son impact. Quoi, vous êtes hip-hop, vous, monsieur? Non, pas du tout. Vous devez pas être un vrai black, alors. Quoi? En tout cas, ta copie est excellente. Tu as beaucoup réfléchi, et ça se sent. Merci, maestro. Ça venait de mon cœur. Vous pensez que je peux être écrivain? Tu sais, Mademoiselle White m'a expliqué qu'elle fait lire 2 dissertes à chaque fin de cycle. Ben, elle choisira pas la mienne. Puis j'en ai pas envie de parler devant tout le monde. Ils vont se foutre de moi. Ah oui? Pourquoi? Une grande fille comme toi a peur d'une victoire à la Pyrrhus? C'est quoi, ça? Tiens, voilà. Tu chercheras ça dans le dictionnaire. C'est justement la chose à ne pas faire. Parce qu'il faudrait soit changer votre logiciel, soit reformater tout votre disque dur, et là il faut 2 jours. Mais avant qu'on se laisse entraîner dans les virus et les init, on avait parlé hier du courrier électronique, ou email. Alors, un double clic sur l'icône, qui est en bas de votre écran, va vous permettre d'envoyer et de recevoir des messages. Allez-y, on clique sur l'enveloppe blanche. Vous avez du courrier. Hein? Bien, je vois qu'on va devancer. D'accord, un double clic sur ouvrir livre. La prof baise les négros. Expéditeur. Cette personne n'est pas aussi anonyme qu'elle le croit. Serveur anonyme neutralisé. Vous avez du courrier. Va au secrétariat. T'es grillé. Ça, c'est des conneries. Vous allez pas me faire chier avec ça. T'as même pas de preuves, t'as rien. Et ton boulot de merde, tu peux pas te permettre de le perdre, hein? Tu sais que tu as raison, Stevie. Je suis trop pauvre pour avoir une belle résidence dans les beaux quartiers comme toi. Je t'emmerde. No sabía lo que estaba haciendo. Señor García, no me diga. Est-ce que tu as vu Stevie Littleton? Non, pas ici en tout cas. On ne laisse pas sa classe sans surveillance, madame. Faites-moi un procès. Perdona, mi hijo. Benny, por favor, es un La buen mère de cristiano. Benny Chacon. Je lui ai dit que Garcia était parti déjà, mais elle veut rien entendre. Elle dit des choses complètement folles, t'entendrais ça? Mi hijo sabe dónde está. Usted lo sabe. Madame Chacon? Sí. Je m'appelle Hélène Henry. Benny est un de mes élèves. Sí, señora. Conoce a mi hijo, Benny Chacón. Por favor. Hace 5 semanas que Je no ne lo he comprends visto. rien. Je dois trouver Me un parece attaque. que él es el muchacho que está en el río. Señora, por favor. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu sais qu'on a trouvé un corps cette nuit dans le canal. Elle pense que c'est son fils. ¿Lo conoces? Mira el foto. Mira, a ver si lo conoces, por favor. Vous dites qu'il a disparu depuis 4 semaines environ. Oui, peut-être 5. Elle comprend ce que je dis? Non. Des cadavres, on en voit parfois 20 ou 25 la même semaine. Des immigrés clandestins, des délinquants, des vagabonds. Et personne n'en veut. Personne les cherche.
Et enfin, bon, celui-ci, il était déjà mort avant qu'on lui défonce le crâne, vous savez. Overdose de morphine, probablement. Alors vous, au téléphone, vous avez déclaré que madame, vous avez parlé de signes particuliers. Oui. D'après elle, il aurait la poitrine marquée de cicatrices de varicelle quand il était petit. Et il avait un tatouage en forme de code-barre sur la nuque. On a trouvé un chapelet près du corps. Non. Qui est là? C'est moi. Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux seulement que tu me dises une chose. Si tu avais une idée de ce qui me passe par la tête, tu me trouverais siphonnée. Tu as sûrement entendu parler du cadavre qu'on a retrouvé hier soir. Oui. C'était celui de Benny. Qui t'a raconté ça? La mère de Benny qui l'a identifié à la morgue. Benny n'était pas un saint, et tu le sais, Hélène. Il a fait du tort à plein de monde. Et je pense qu'avant de pleurer sur son sort, on devrait peut-être garder ça à l'esprit. Paradoxalement, c'est peut-être mieux pour lui. Et je sais que c'est mieux pour nous. Tu ne te sens pas plus en sécurité sans lui. Tu es en droit d'être soulagé, non? Est-ce que tu saurais comment César a perdu son doigt? Est-ce que tu savais que César battait sa mère? Et il est venu ici le soir où Jack est mort derrière la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Jack a été provoqué. C'était pas un accident, César l'a tué. Ce qui est arrivé à César était inévitable. Je crois qu'on est obligé à un moment ou à un autre d'assumer la responsabilité de ses actes. Benny était un parasite, César en était un aussi. Ils veulent ce qu'ils veulent et ils le veulent tout de suite. Et ce n'est pas la société qui va nous protéger. Où est-ce que tu as trouvé ça? Tu sais, j'ai de l'admiration pour toi. À une époque, je vivais comme toi dans un monde merveilleux, où tout le monde partageait mes principes. Puis un gamin avec un poinçon m'a démontré que je vivais dans son monde. Un monde où règne le chaos et non pas l'ordre. Un monde où les justes sont toujours punis. Ce monde est celui de César. Si tu refuses d'appliquer les mêmes règles que lui, tu seras obligé de payer le prix. Je te connais pas. Je ne sais plus qui tu es. Je ne te connais plus. Eh oui, tu me connais, je suis professeur. Toi aussi.
G. Garfield, je te parle. Je sais que c'est toi qui as eu César. T'as peut-être même niqué Benny. Ce serait possible, ça? T'aurais fracassé le crâne à mon pote? Avec quoi? Avec un manche de pioche? T'as shooté mon pote, enfoiré! Laisse-moi passer, Stevie. Tu foutras le camp quand t'auras répondu! Fous-moi la paix! Enfoiré! Sa prof. Mais ça va pas, putain, t'as un problème. Tu niques le trophée, c'est ça mon problème. De quoi? Mais ça va pas. Garfield a shooté Benny. T'es malade. Hé, casse-toi pas quand je te parle, putain, t'as pas le respect, salope. Qu'est-ce que tu crois, que t'es mieux que tout le monde, hein? T'es qu'une merde, t'es grande comme ça, t'entends? Ta gueule. Tu te rappelles pas du coup qu'on s'est donné dans les bars? Hein? On t'a tous sauté, espèce de chien. Ta gueule. Qu'est-ce que tu vas baiser ce négro, hein? Qu'est-ce que tu crois? Qu'il va te protéger? C'est lui qui m'empêche de te baiser la gueule. Je t'encule. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Hein? C'est moi qui t'encule, bouca. Tu viens pas, je te le viens. Tu veux de la viande? Viens, je t'en donne. Tout de suite, si tu veux, tout de suite. Allez, viens. Rita. Rita. Il a intérêt à planquer sa gueule, prof. Quoi? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Je te nique ta race. La mort de Benito Chacon n'était pas un règlement de compte. Il s'agit d'une rumeur propagée par les télévisions. Elle est fausse, c'est de la désinformation. Attendez un peu. Je vous trouve très sûr de vous. Mais vous jouez avec la sécurité de mon enfant. S'il vous plaît, on va vous demander de rester assis. Merci, Madame Ford. La police n'est même pas sûre à 100% qu'il soit question d'assassinat. L'objet de notre réunion de ce soir est de mettre fin à toutes les rumeurs qui commencent à circuler. Bon. Voilà déjà ce qu'on sait. La vérité, s'il vous plaît. Benny Chacon est mort suite à une overdose de drogue. Techniquement, c'était de la morphine, dont le dérivé le plus courant est l'héroïne. C'est de la connerie! Benny n'était pas toxico! Je sais qu'il a flingué. C'est pas les gangsters qui devraient vous faire peur. C'est les profs! C'est justement le genre de rumeur dont nous n'avons pas besoin ici. C'était Garfield! Asseyez-vous, Stevie. Encore un mot et vous serez suspendu. Garfield, salopard, t'es qu'un assassin! Je sais bien que je peux rien prouver, mais il a flingué Benny, il a taillé César! S'il vous plaît, Victor. Sortez-le, ce petit voyou. Ah, j'ai raison, prof! Allez, demandez-lui! Toi, ne touche pas, je te fais un procès! On aura ta peau, Garfield, tu vas te crever! Hé, Garfield, attends-moi, mon vieux. Allez, bah quoi? Tu vas pas te laisser abattre par ce petit con, quand même. Enfin, c'est un pixouille, un bouffeur d'enfête. T'emmerdes pas pour lui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, pour commencer, tu pourrais me raccompagner. Ma bonne femme m'a refusé la bagnole ce matin. Quelle pétasse, alors. Tu sens la bière? Oh, bah j'en ai pris que 2. Et encore, c'était d'ennemis. Allez, dépose-moi, quoi. Je suis juste de l'autre côté du boulevard. Et je te paie un coup. Allez, monte. Monte. Allez, qu'est-ce que tu bois? Whisky, bourbon, bière, gin. Bon, bah, grouille-toi parce que j'ai envie de pisser. Il s'est passé un truc analogue à l'époque du serial killer. Là, tu te rappelles? Quand toute la vie chiait dans son froc. Ma bonne femme, pendant 3 semaines, elle a cru que c'était le facteur. Je te dis pas. Mais alors ensuite,
il y a un petit branleton de ma classe de 3e qui se décide. Il a la bonne idée de répandre un bruit comme quoi c'est moi le massacreur. Même après qu'on l'ait coffré, cet enfoiré, je l'entends encore, l'autre branleur. Non, 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 vous vous gourez, là, non, vous vous gourez. Le killer, c'est le prof d'histoire, ici. Quelle bande de cons. Il commence à être tard. Je vais rentrer. Merci pour le jus de fruits. Ah non, 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 attends une seconde. T'emballes pas, je peux pas te laisser filer. Tant que t'as pas vu mes gosses. Allez, viens. Viens, c'est par là. Regarde ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tiens, lui, là, il vient tout droit de Tchécoslovaquie. C'est un CZ-22. Chargeur automatique du coup. Une visée qui brille dans le noir. Boum, boum. Hein, c'est pas beau, ça? Hein? Hein? Allez. OK. Smith & Wesson 9 mm sur mesure. Crosse extra longue. Car comme chacun sait, le Smith & Wesson, boum, boum, il a de la patate. Ah, voilà, toi. Ah, ça, c'est ma beauté, ça. Un Glock 21. Hein? De tous les flingues de la Terre, c'est le plus léger. T'as seulement le canon et puis le percuteur qui sont faits en métal. Mais alors, tout le reste, c'est 100% plastique. Une pure merveille. Allez, vas-y, essaie. Non. Vas-y, prends. Parce que, tu sais, on n'est jamais trop préparé. Mon petit code spécial fillette. Tu emportes ça au lycée? Réveille-toi, mon Dieu. Et qu'est-ce que tu crois? Qu'on passe tous les profs au détecteur? J'ai un police python dans mon tiroir, sauf que toi, tu le sais déjà. T'as cru que je faisais pas gaffe, hein? Oh, t'aurais dû voir ta gueule. Dis donc, Rossé. Je te l'ai dit une fois, je te le répéterai pas. T'écrases ta sale gueule de basané, sinon, boum! Boum! Oh merde! Tu vas pas me dire que t'as jamais eu envie d'éclater un de ces petits enfoirés? Bordel! À propos d'éclater, t'as jamais eu envie de t'envoyer une élève? Si je t'ai vu avec la petite Rita. Tu sais que je l'ai gaulé dans la remise, il y a 2 mois, en train de baiser à la chaîne. Ils étaient 5 ou 6 Pékins, avec leur queue à la main. Rends-toi à l'évidence, c'est une truie. C'est une truie. Ah, fais pas cette tête-là, tu te l'es faite. Je sais que tu l'as tirée. Et moi aussi, je l'ai tirée. Tu es sous. Ah, putain, qu'est-ce que ça peut foutre que je sois sous? Et c'est vrai que moi, putain, toi, mon disque, et moi, je suis là. Je te raconte ma vie, que je baisse des mineurs, et tout et tout. Toi, t'es là, tu montes sur tes grands chevaux comme si tu faisais jamais caca. C'est toi qui l'as fait? J'ai comme un doute, là. C'est toi qui l'as fait, Garfield? C'est toi qui as zigouillé Benny? Hein? Ben, tu peux me le dire à moi. Moi, je le dirai à personne. T'as coupé César aussi? Enfin, moi, je t'ai trouvé plutôt généreux de lui couper que le doigt. Moi, ça a été les burnes. Tu peux aller te faire foutre. Hein? À quoi? Alors c'était toi? Putain de merde. T'es complètement givré. C'était toi, là? Tu penses sûrement que nous deux, on est identiques. Tu as tort. Bonsoir. Bonsoir. Mais sur la terre. Celeste, you're still
in school. You're just 15. Yeah, I am. So, what kind of a future plan do you have for yourself? Well, I know that I'm gonna have to like tame down my look. There's a lot of jobs where you can actually wear hats. It's not illegal. Go ahead, Nikki. Go ahead. Go it. Got an empty chamber in that gun. No! Put an empty chamber in that gun. How about you? Come on! How about you? 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 In! Out! Je crois qu'elle ne viendra pas aujourd'hui. Antonio, entra tu hermana. Qu'est-ce que vous faites ici, Prophet? On s'est raté ce matin. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Enfin, je suis passé voir si tout allait bien. Ça va? Dis donc, tu sais que si tu ne reviens pas passer l'examen, on te refusera la... Je retourne pas, je m'en fous. Je peux t'assurer que Stevie et César ne t'embêteront plus. Non, c'est pas ça. L'instruction, c'est pour les autres, pas pour moi. Même toi, tu sais que ce n'est pas vrai, ça. Tu t'en sors bien. Ne jette pas tout à la poubelle. Et ta dissertation, alors? Tu as eu quelle note? Tu as encore envie d'écrire, non? Écoute, je suis au courant pour Childress. Quoi? Je te garantis qu'il ne te touchera jamais plus. Cet enfoiré de sa mère, mais qu'est-ce qu'il... Allez, foutez le camp. Votre pitié, moi, je m'en fous. Vamos. Vous vous êtes trompés, c'est tout. Vous voyez ça? Des appels téléphoniques. Tous en votre faveur. La mère de César m'a dit que vous aviez tenté de l'aider. C'est clair, vous êtes un bon élément. C'est pourquoi je suis navré d'avoir à vous demander de partir. Croyez-moi, j'aurais aimé pouvoir vous garder jusqu'à la fin de l'année. Mais je ne peux pas en conscience ignorer la gravité de certaines accusations. Est-il vrai, par exemple, que vous avez eu des entrevues chez vous avec l'une de vos élèves? Je l'ai aidé autant que j'ai pu. Les implications n'en demeurent pas moins funestes.
je ne peux pas m'exposer à un autre procès. Je suis sûr que vous comprenez ma position. Vous pouvez rester jusqu'à vendredi. J'espère que ce sera suffisant. Alarmiste, je vous trouve pas alarmiste, enfin, il a des petits excès de zèle par moment, mais ça arrive à tout le monde, ça. Et pour ce qui est du chapelet, franchement, je n'y crois pas du tout. Pourquoi? C'est probablement le sien. Écoutez, moi, quand j'ai fait ma première communion, toutes les filles ont eu des chapelets blancs et les garçons en ont reçu des noirs. Et croyez-moi, il y a sûrement des millions de chapelets comme celui-là, au fond d'un tiroir sur deux, entre chez lui et le Vatican. Il revient de loin, ce gars-là. Le système l'a rejeté. Aucun de nous ne peut vraiment mesurer tout ce qu'il a pu traverser. C'est vrai. Et si on laissait cet homme-là en paix? Vous êtes prêt à le faire, ce contrat? On ressort pas tant qu'on ne l'a pas tué, le nègre. On se comprend? On se comprend. Ensuite, vous serez KOS. J'attends ça depuis longtemps. Stevie? Ouais, je suis bon. S'il y en a un de vous deux qui se casse, là, c'est moi qui le flingue. Vous savez tous quoi faire? Ah, à qui tu l'as tiré, cette chiotte? Ça fout la trouille. Allez.
On va se le faire, cette pute. Je suis là, César. Tu bouges pas, connard! Tu bouges pas d'un poil. C'est toi qui as tué mon pote Benny. Et c'est toi qui as coupé mon doigt. Et maintenant, je veux t'entendre le dire. Oui, j'ai fait tout ça. Putain, je l'avais dit! L'enfoiré de sa race! Laisse-moi, je le bute! Non. Le négro, il est pour moi. Est-ce que t'as vu Voyage au bout de l'enfer? Tu le mets sur ta tête. Et t'appuies sur la gâchette. C'est toi qui vas te buter. Comme macho, ça te convient, César? Ça fait de moi un vrai homme, hein? Faut plus que ça pour être moi. Ouais. Alors fais-le, toi. Allez, Malcolm. Fais-le. Il a peur. Vas-y, il veut se défiler. Il t'embrouille la tête, putain. Et bah quoi? Moi, c'est pas comme ça que je joue. T'as pas assez de bravoure pour jouer à ton propre jeu, César? Hein? Où sont tes cojones? Ta gueule! Tu vas te planquer derrière tes petits péteux, César? Où elle est ta fierté? Allez, j'ai tiré 3 fois et toi même pas une seule fois. Et qu'est-ce que tu fais, putain? Tu me respectes pas? Quoi, je suis pas un homme pour toi? Seulement un pauvre con. Arrête, putain, fais pas ça! T'es le boss, toi, César. Toi, t'es le boss et toi, t'es qu'une merde. T'entends? T'es qu'une merde qu'attend qu'on lui crève sa sale petite gueule. Pourquoi t'as fait ça? Ouais, c'est ça. Fous-lui une balle à ce bâtard. C'est à toi. Tu te respectes mieux maintenant? La seule chose que tu respectes, c'est la bêtise. Tu donneras ta vie pour la bêtise, César. Parce que tu vois, moi, oui, si ça va t'apprendre quelque chose. Tu ne peux pas me tuer, mon pote. Tout ce que je suis, tout ce que j'étais, est mort il y a longtemps. Ça fait 1 an que je me suis fait dépouiller de tout ce qui comptait pour moi. Et même si je devais vous flinguer un par un, je ne pourrais jamais le reprendre. Je voulais vous aider. J'étais un professeur. Je suis déjà mort. Et tu ne peux pas me faire peur. Putain, il est dingue, ce mec. Oui, je suis complètement dingue. C'est pas ça que vous respectez, locaux? Eh ben, je t'attends si tu veux être con. Sois pas con à moitié, sois con jusqu'au bout. Allez, prends ton flingue, mets-le sur ta tempe et tire-toi une balle tout de suite.
Tout de suite! Allez! Toute ta façon de vivre, c'est un paquet de conneries. Le macho, c'est un paquet de conneries. C'est tout ce que j'ai! Ah d'accord, c'est toi la victime. Je te prends ton tour si tu veux. Non! Oh la vache! Il est Ken! Il s'est foutu en l'air! Il s'est shooté, le prof! On se casse. Oh merde! Tu viens, on se casse! Il a pris mon tour. Quoi? C'était à moi de le prendre, mon putain de tour. Mais on s'en fout, il est mort, tu viens, putain, on se casse! Venez, on trace. Il faut que je le fasse. Oh putain, mais c'est pas vrai, t'arrêtes! Qu'est-ce que tu crois que je suis une lopette, hein? Non, César, vas-y perdre, César! Cállate los hijos, te meto el cohete! Qu'est-ce que vous foutez là-dedans? C'est jamais qu'une chance sur 6. Je vais te battre, salopard. César, non! C'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Ça sert à quoi, putain? Le titre de ma dissertation, c'est Miss Alida, ma sortie. Il y a eu beaucoup de rumeurs ces dernières semaines sur Monsieur Garfield, si c'est vraiment lui qui a commis tous les crimes dont les journaux ont parlé. Il m'avait dit un jour qu'on ne pouvait pas prendre notre milieu social comme excuse pour tout. Et moi, je pense qu'on peut aussi pousser un bon professeur un peu trop loin, et il deviendra aussi mauvais que les autres. Je sais pas si Monsieur G était coupable de tout ça. Ce que je sais, c'est qu'on ne respecte plus nos professeurs. Si je vous parle maintenant, c'est à cause de lui. Il m'a soutenu quand tout le monde m'a démoli. Et j'ai pas pu faire pareil pour lui. Je voulais même pas vous lire ma disserte. Mais même Monsieur Garfield m'a demandé si une grande fille comme moi n'avait pas peur d'une victoire à la Pyrrhus. Alors je lui fais, c'est quoi une victoire à la Pyrrhus? Il m'a renvoyé au dictionnaire, alors j'ai cherché. Pyrrhus était un roi aux environs de l'an 300 avant Jésus-Christ. Pyrrhus a vaincu les légions romaines 2 fois.
Mais ces 2 victoires lui coûtèrent la plupart de ses soldats. Alors de nos jours, quand il vous arrive de parler de ça, si quelqu'un vous parle d'une victoire à la Pyrrhus, il parle d'une victoire qui lui coûte tout ce qu'il a. And unable to stop. Your hearing is deaf, taken free out of freedom till there's nothing left. Hearts colder than stone, heads harder than granite, in opposition to submission and peace on the planet. Spying on each other, being watched from afar, in your haste for outer space to reach some distant star. Ejected and rejected and infected and illing, competing and defeating and mutually killing. Annihilation, degradation, compensations. Do what you did to one another shall be done to you.